Tu vas pas abandonner comme ça. Continue. Allez, courage, tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Allez, courage, tu vas y arriver. Ne lâche rien. Tu en es capable. N'abandonne pas. Ne lâche rien. Fort, fort. Tu peux y arriver. Tu vas pas abandonner comme ça. Tu vas pas abandonner comme ça. Ne lâche rien. Tu en es capable. Je crois en toi. Vas-y. L'abandon, le choix de l'échec, le choix du lâcher-prise. La décision de ne plus rester bloqué dans une situation ou un état dans lequel on ne fait que se battre en vain. Le monde évolue tout le temps, à une vitesse incroyable. Mais toi, tu es bloqué. Tu ne veux rien rater, mais pourtant tu rates tout. L'abandon, parfois, peut être un moyen de reconnecter avec le temps qui passe. Tu vis au ralenti dans un monde qui accélère. Depuis toujours, nous avons été élevés dans une culture de la réussite. Il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu fasses de longues études, que tu aies un bon métier bien payé, et que tu élèves ta famille dans ta maison, ton foyer. Dans ce contexte, il y a peu, voire pas de place pour l'échec, et encore moins pour l'abandon. Et comme énormément de personnes qui veulent satisfaire cette société de la réussite et de la victoire, que tu vas tout donner pour accéder à la chose que tu n'arrives pas à avoir. Tu vas sacrifier ta santé mentale, ta santé physique, ton énergie, ton moral, pour ce but qui est peut-être inaccessible. Mais pourtant, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, encore et encore. Et les gens autour de toi te disent de continuer. Ils te disent de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, que tu vas y arriver, qu'ils croient en toi. Donc, tu continues, tu continues, tu continues.
Quand on abandonne, on est faible, lâche, un raté. L'abandon est pire que l'échec. Parce que tu as choisi d'arrêter de combattre. L'échec ne s'est pas imposé à toi. Tu as décidé de te confronter à l'échec. Paradoxalement, il faut beaucoup de courage pour prendre la décision d'abandonner. En plus de l'échec de l'atteinte de ton objectif, tu dois te confronter au jugement d'autrui. Avec la crise sanitaire et les multiples confinements que nous avons vécus et que nous vivons, nous avons tous été obligés de se recentrer sur nous-mêmes. Cela a permis à beaucoup, dont moi, de se redécouvrir, de re-questionner nos envies, nos choix, nos désirs, ou encore notre motivation dans la vie, quitte à y effectuer des changements considérables. Pour ce film, j'ai décidé de tourner dans des lieux abandonnés, que ce soit littéralement ou symboliquement. En effet, avec la crise sanitaire qui se déroule au moment où je vous parle, les lieux de culture sont délaissés, abandonnés, mis de côté, fermés. Cependant, je trouve une certaine beauté dans l'abandon. Livré à lui-même, l'abandonné va évoluer. Nous allons le percevoir différemment, avec une nouvelle perspective. Spontanément, des éléments qui n'avaient pas lieu d'exister du temps où le lieu était habité apparaissent. L'ambiance de ce dernier en sera considérablement changée. En mon sens, on peut rapprocher l'abandon d'un lieu à celui dont nous avons parlé plus tôt. En effet, dans les deux cas, l'évolution du concerné sera très différente de si l'abandon n'avait pas eu lieu. L'abandon offre à celui qui le choisit d'observer sa situation avec une nouvelle perspective et un recul qu'il n'avait pas avant. Il peut donc tirer des leçons de cette décision afin de ne plus avoir à la refaire à l'avenir. Ce choix permet aussi d'ouvrir de nombreuses possibilités que la personne ne considérait pas tant elle était enfermée dans son combat. Ces possibilités peuvent parfois permettre d'atteindre l'objectif préalablement fixé, mais par des voies dérobées. Ainsi, pour moi, avant d'être un acte de lâcheté ou de faiblesse, l'abandon est un choix difficile, formateur et porteur d'espoir.